Alors que le budget est à l'ordre du jour, une idée revient de plus en plus, l'impôt pour tous. L'impôt sur le revenu, c'est une idée qui fait son chemin à gauche, c'est une idée qui fait son chemin aussi à droite. Eh bien, on va en parler avec Éric Woerth, l'ancien ministre du Budget, qui est aussi député maire de Chantilly dans l'Oise. Éric Woerth, bonjour. Bonjour. Alors Hervé Mariton, puisqu'il s'agit de lui, qui est d'ailleurs par ailleurs candidat à la primaire chez les Républicains et à droite plus largement, eh bien, en pince pour une idée là qu'il défend, bec et ongle dans les médias, il faut instaurer l'impôt pour tous, ce qu'on appelle la flat tax. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une vieille idée. Hein. Oui, c'est pas nouveau. Il la défendait depuis il y a déjà beaucoup d'années. Ça existe assez peu, dans quasiment aucun pays. Ça existe dans pas mal de pays quand même dans le monde, la Russie notamment. Oui, dans des pays qui n'ont pas du tout le mode de fonctionnement que nous avons. C'est en fait ça la réalité. Je crois que les choses doivent être étudiées au point. Nous sommes du débat, il faut les étudier. J'y vois un avantage, c'est que à ce moment-là, l'ensemble des Français, l'ensemble des citoyens est contribuable, c'est-à-dire participe à l'impôt le plus citoyen, entre guillemets, qui est l'impôt sur le revenu. Il faut dire aux internautes que tout le monde le payerait, cet impôt sur le revenu, et proportionnellement à ses revenus. Deuxième point, j'y vois quand même quelques inconvénients qu'il faut quand même bien trancher. C'est que, évidemment, l'impôt, il doit être payé par beaucoup, mais l'impôt progressif est une bonne chose. Le vrai problème, c'est la progressivité. L'impôt sur le revenu d'aujourd'hui, il a un problème. La progressivité est trop grande. C'est que la progressivité est beaucoup trop grande. Il est concentré très en haut de l'affaire. 10% des contribuables payent 60-70% de l'impôt, 70% de l'impôt environ. Et puis que beaucoup de gens, 55% de Français, de foyers fiscaux, ne participent pas à l'impôt. Donc on peut revoir la progressivité de l'impôt, étendre en réalité la contribution des uns et des autres, mais en jouant à la progressivité. Parce que sinon, la flat tax, c'est que vous n'aurez jamais qu'un seul taux. Vous pouvez pas avoir un seul taux. Hervé Mariton propose deux taux. Il propose un taux à 15% pour tout le monde, et pour ceux qui gagnent moins de 8 000 € par an, un taux de 2%. Oui, et puis un jour, on se dit qu'à 4 000, il faut 1%, et puis qu'au-delà de X, il faut faire passer plutôt à 20%. Donc puis vous recréez une usine à gaz, en fait. Et puis on recrée une usine à gaz. Alors, donc, il dit quand même, Mariton, c'est beaucoup de transferts. C'est beaucoup de transferts à ce moment-là. Et puis ça peut créer, en France, l'idée de justice est une idée très importante. Donc il faut en même temps avoir de l'efficacité et en même temps avoir une justice fiscale. Hervé Mariton dit la droite ne peut pas rester à l'écart de ce débat. Oui, une réforme profonde et structurelle de l'imposition des revenus est nécessaire en France, mais les solutions proposées par la gauche seraient catastrophiques. Il se trouve qu'à gauche aussi, il y a cette idée d'impôt pour tous, qui a été défendue par un député de Seine-Saint-Denis qui s'appelle Razi Hammadi. Ça veut dire que ce sujet va s'inviter dans la campagne présidentielle. La vérité, c'est qu'il faut baisser les impôts. La vérité, c'est que on paye trop d'impôts sur le revenu. On paye trop d'impôts sur le revenu, on paye trop d'impôts, les entreprises payent trop d'impôts, les ménages payent trop d'impôts. Et ces impôts se divisent en une multitude d'impôts différents. Donc il faut payer moins d'impôts et en même temps que les impôts soient progressifs. Je suis favorable à la progressivité de l'impôt sur le revenu. Hervé Mariton dit, si on fait ça, il faut supprimer toutes les niches fiscales. Dieu sait s'il y en a 400, je crois, en France, ou ça oui, elles sont plafonnées quand même aujourd'hui, et assez vite plafonnées. Mais donc, on sait que c'est quand même un système qui est très inégalitaire, les niches fiscales. Mais la réponse n'est pas nécessairement la flat tax. La réponse, elle est dans l'amélioration du système d'aujourd'hui, une progressivité plus continue, plus de gens qui payent l'impôt, au fond que ce soit plutôt l'exception de ne pas le payer, et puis en même temps qu'il n'y ait pas cette hyper concentration de l'impôt sur le revenu. Un foyer sur deux en France seulement paye l'impôt, c'est un vrai problème. Moins d'un sur deux, la réalité est celle-ci. Et l'impôt sur le revenu, il est passé de 50 à 70 milliards avec le même nombre de contribuables. Donc la concentration est devenue une hyper-concentration. En même temps, il faut, à côté de l'impôt sur le revenu, réformer l'impôt sur les sociétés du côté des entreprises. Et puis il faut aussi réformer la fiscalité du patrimoine, la fiscalité des plus-values. On voit bien que la fiscalité, par exemple, sur le logement, sur l'immobilier, est une fiscalité d'une complexité inouïe qu'il faut revoir, qui est un frein au développement du logement. Payer des plus-values, des droits d'enregistrement, il faut simplifier tout ça. Tout ça, l'ISF aujourd'hui, c'est extrêmement, ça rentre dans l'impôt sur le revenu, tout ça est extrêmement complexe. Est-ce que c'était une bonne idée de la part du gouvernement socialiste d'imposer les revenus du capital? Non, je pense que c'est une mauvaise idée de considérer que tout ce qui relève du capital doit être taxé au même niveau que le travail. Ce n'est pas la même chose. En général, le capital a été accumulé par du
travail. Dès qu'on dit capital, on dit capitaliste. Alors, oui, donc, parlons d'épargne, parlons d'épargniste, alors, si vous voulez, c'est plus, ça passe mieux. C'est la même chose. Donc, les revenus de l'épargne, ou l'épargne, lorsqu'elle est taxée, elle a déjà été taxée, puisque c'est au fond ce qui reste après le travail. Donc, le travail a déjà été taxé, et vous avez des revenus du capital ou de l'épargne qui sont aujourd'hui taxés, les revenus, les plus-values, qui sont taxés souvent au même niveau que l'impôt sur le revenu. Vous êtes dans les mêmes tranches, et ça, c'est pas possible. Ça, il faut bien faire la différence, et dans tous les grands pays, il y a une taxation forfaitaire du capital, de l'épargne. Il faut qu'il y ait un forfait, un taux forfaitaire. Il faut revenir à ce taux forfaitaire. Il faut y intégrer les cotisations sociales qui sont également viennent s'appliquer. Et puis de l'autre, avoir des revenus du travail qui sont taxés en général de façon plus élevée que les revenus du capital. Vous êtes un des plus avertis dans l'opposition aujourd'hui sur ces sujets. Est-ce qu'il faut, à l'occasion de la présidentielle, que la droite, que votre parti propose un Big Bang fiscal? Ouais, je ne crois pas au Big Bang, on risque de décevoir, parce qu'en réalité, vous faites tout exploser, et puis à ce moment-là, plus personne ne comprend rien. Donc il y a bien une série d'impôts qu'il faut conserver, il faut supprimer tout ce qui obère au fond l'impôt, les niches que vous indiquez obèrent beaucoup, pas toutes bien sûr, mais il faut les obérer, il faut complètement les revisiter, tout cela comme on dit dans le domaine culinaire, et puis il faut replacer les choses là où elles doivent être placées, le travail, le capital, l'épargne, les entreprises, les ménages, bien regarder qui doit payer. Oui, c'est un travail qu'on doit faire. On est en train de le faire au sein des Républicains. Vous êtes à la tête du projet, vous. On est en train de le faire, et je pense qu'on présentera une vision de la fiscalité. Et puis aussi une vision de la pression fiscale. Au fond, à un moment donné, la pression fiscale devient insupportable et donc contre-productive. On le voit d'ailleurs très bien. Plus la pression fiscale est importante, moins bien les impôts rentrent. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, en parlant avec les uns et les autres, que les candidats déclarés ou possibles à la présidentielle, en tous les cas à la primaire, sont sur la même longueur d'onde là-dessus? Je ne sais pas, il n'y a pas eu des débats de fond pour l'instant. Il y a eu des expressions, par exemple, sur des impôts dont on parle tout le temps. L'impôt sur la fortune, l'ISF, est un impôt sur lequel, à la fois Nicolas Sarkozy, mais aussi Alain Juppé ou François Fillon ont indiqué qu'il fallait le supprimer. Ce n'était pas le cas auparavant. On avait, d'une certaine façon, essayé de le supprimer au travers du bouclier fiscal. Ça n'a pas marché, dont acte. Donc il faut attaquer directement l'ISF, parce que si on veut converger avec d'autres pays d'Europe, notamment avec l'Allemagne, on ne peut pas inventer des impôts qui existent nulle part ailleurs. Et avec des taux d'intérêt aussi faibles, la vérité, c'est qu'à ce moment-là, ceux qui sont détenteurs d'un patrimoine s'appauvrissent. Est-ce que vous allez proposer pourra être partagé par tous? C'est le problème du projet dans son ensemble. Je pense qu'une grande partie du projet des Républicains doit être partagée par tous. Ça fait partie du socle, ça, dont parle Nicolas Sarkozy. Le socle, chacun le déterminera. La vérité, c'est que vous n'imposerez à aucun candidat tel ou tel projet. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce que je crois, c'est que comme on fait partie de la même famille politique, un candidat à l'élection primaire doit pouvoir considérer qu'un grand parti comme les Républicains doit avoir un grand projet, et pas un tout petit projet médiocre et qui passe inaperçu pour juste mettre en valeur le sien. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc un grand projet, un projet de réforme de notre société qui dise aussi où on a envie d'aller, et puis de l'autre, des primaires qui se situent par rapport à ce projet ou pas par rapport à ce projet. On verra bien, les électeurs le décideront. Mais le projet doit être central. Alors les primaires, on en parle, vous en parlez, j'en parle. Il y a les régionales avant, et vous êtes partie prenante dans la grande région Nord, Picardie, Pas-de-Calais, élu de la Picardie. D'abord, demain, il y a un meeting à Limoges avec Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Est-ce que la primaire n'est pas là un petit peu, je dirais, squattée par les enjeux de les régionales squattées par l'enjeu de la primaire? S'il n'y avait pas de primaire, il y aura un meeting à Limoges pour soutenir Virginie Calmels. Il y aurait Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Il y aurait les deux? Il y aurait les deux. Donc ce serait exactement la même chose. Non, je n'y vais pas. Hier, à Montbéliard, je fais beaucoup de choses. Je suis allé à Toulouse avant-hier, donc je ne peux pas aller partout. Mais moi, je trouve ça très très bien. Il faut qu'on montre qu'on joue collectif. Il y a tellement de raisons de ne pas jouer collectif. Donc il faut qu'on montre qu'on joue collectif. C'est très bien que c'est aussi un concours de beauté, là. Ils y vont tous les deux parce qu'il y a l'enjeu de la primaire derrière. Et en même temps, ils y vont s'ils n'y allaient pas. En même temps, ils y vont. Le président du mouvement, c'est sa place. C'est la place de Nicolas Sarkozy. C'est aussi la place d'Alain Juppé, puisque c'est sa région. C'est quand même sa région. Et vous, alors,
Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon? Moi, je travaille sur le projet, je travaille pour les Républicains. Je m'entends bien avec... Vous êtes un peu comme Éric Ciotti, vous êtes entre Fillon et Sarkozy. Non, je suis pas entre deux chaises. D'abord, c'est pas des chaises, ils sont très mobiles les uns et les autres, donc je suis pas du tout dans cette optique-là. Je pense que le collectif est le plus important aujourd'hui et que le temps de la primaire n'est pas venu. Le temps de la primaire, c'est plus tard. Ça commence quand? C'est dans plusieurs mois, c'est après les élections régionales, on a des élections internes, puis on a le projet à continuer à travailler, puis à un moment donné à publier. Chacun prépare, il y a une pré-primaire, si vous voulez, bien évidemment, qui est dans les esprits, mais qui est aussi dans les actes. François Fillon? Oui, j'ai lu le livre de François, bien sûr. Et alors? J'ai trouvé que c'était un bon livre. J'ai trouvé qu'il s'exprimait sur Nicolas Sarkozy de façon qui me convenait. En fait, c'était moins agressif que ce qu'on avait pu voir par ailleurs, ou fait dire à François Fillon. Et puis les propositions sont des propositions que je connais. J'y ai moi-même participé. J'en ai moi-même décrites dans mon propre livre au mois de juin. Vous déterminerez en fonction de quels critères? De l'efficacité, puis aussi de l'envie, vous voyez, il y a des gens avec qui vous avez plus envie de travailler, puis on a besoin de personnalités exceptionnelles. C'est une élection exceptionnelle. Il faut des personnalités et les uns exceptionnelles. Et les autres, c'est de bons candidats, et puis il y a des candidats plus exceptionnels que d'autres. Bon, Nadine Morano, c'est un candidat exceptionnel ou pas? J'ai parlé des, je ne vais pas individualiser le terme d'exceptionnel. D'accord. Quand on dit ici ou là, on l'entend, on le lit, on le voit, Nicolas Sarkozy, ça prend moins bien que prévu quand même, non? Moi, bien sûr, il y a des gens l'anti-sarkozysme existe encore. Il est moins important qu'il ne l'était il y a 2 ans. Bon. D'abord parce qu'il y a eu une formidable réussite. Les Républicains, l'UMP il y a 1 an, c'était un peu un chandrouille. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà, moi je pense qu'au contraire, Nicolas Sarkozy fait un très, très joli parcours. Et puis il y a une compétition. Et la compétition, ce seront les primaires en temps et en heure. En temps et en heure. Alors il y a les régionales, 2 mots. Donc Nord, Pas-de-Calais, Picardie, Xavier Bertrand, est-ce qu'il peut gagner? Xavier peut gagner. Moi je vais l'aider. Je suis tête de liste dans l'Oise. Je vais le soutenir. Je vais l'aider au maximum avec tous les colistiers et toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas de cette aventure sinistre qu'est le Front National. Est-ce que Marine Le Pen, on le dit, on l'entend aussi, qu'elle pourrait se présenter précisément dans l'Oise à l'occasion de ces régionales? Elle n'y a aucune attache. Vous seriez flatté? Bienvenue. Flatté, non. On ne peut pas être flatté par la candidature de Marine Le Pen. Elle ne flatte personne, mais on peut la battre. Candidate, bien sûr, mais on va la battre. Vous allez la battre. Elle sera battue. Elle sera battue. Pourquoi? Elle sera battue parce qu'elle est moins bonne que Xavier Bertrand et que les gens s'en apercevront. Il faut être dans son couloir, il faut faire les choses bien, il faut avoir des projets sérieux, solides. De l'autre côté, c'est un miroir aux alouettes, c'est une aventure sinistre, je disais. Dans la région dans laquelle vous êtes. Sinistre pour les entreprises, sinistre pour l'emploi, sinistre pour les épargnants. Dans la région dans laquelle vous êtes, on dit souvent que le Front National progresse pour des raisons économiques, avec un programme du Front National qui est assez proche de celui du Parti communiste jadis, alors que dans le Sud, c'est plutôt pour des raisons identitaires. Vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas? Moi, j'habite dans le Sud de l'Oise. Il n'y a pas de raison identitaire. Je parlais du Sud de la France. Je parlais pas du Sud de la France. Peut-être, oui. En tout cas, c'est plus économique dans le Nord de la France que dans le Sud. Peut-être, je ne sais pas. C'est des peurs. En tout cas, c'est des peurs. Qu'elles soient identitaires ou que ce soit des peurs économiques, ça reste des peurs. Et c'est un mauvais sentiment, la peur. C'est un sentiment qui empêche de progresser. Donc, évidemment, ceux qui portent ce sentiment et qui en profitent ne peuvent pas être de bons candidats. C'était le talk de Éric Woerth qui nous a dit pas de Big Bang fiscal, mais une réforme fiscale, ça c'est sûr. Il faut tout reconsidérer, aussi bien pour les particuliers, les ménages, que pour les entreprises, que pour le capital. Et l'idée de Hervé Mariton est intéressante sur l'impôt pour tous, la flat tax, mais elle est finalement peut-être pas très juste parce que la progressivité de l'impôt est nécessaire. Quant à la primaire, la primaire, c'est pas encore l'heure. Il y a les régionales avant, les régionales pour lesquelles il est engagé dans le département, dans l'Oise, à l'intérieur de la grande région, Picardie, Pas-de-Calais, Nord, et c'est Xavier Bertrand qui mène cette candidature, la liste des Républicains et de la droite, et c'est lui qui peut gagner, nous dit Éric Woerth. Merci. Merci.